Et je suis en compagnie d'Adeline Kubert, qui est fondatrice d'Artwork in Promesse. Et vous avez monté tout un programme d'accompagnement dédié aux artistes pour mieux gérer leur carrière. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci Vous à allez vous. nous parler de tout ça. Ma première question, c'était de savoir, c'est vrai peut-être que c'est une demande encore plus véritable et nécessaire aujourd'hui, en 2024. Est-ce que l'artiste doit devenir autonome, doit savoir en fait, gérer de manière autonome sa propre carrière? Ma vision, c'est surtout qu'il et elle doivent sortir de la passivité. D'accord, Avant ça tout. c'est quand même quelque chose de fondamental. Oui, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes au final sur l'artiste qui crée et les autres marchands, agents, galeristes qui viennent ensuite vendre. Et moi, je crois qu'il y a une forme d'attente chez les artistes qui doit être un petit peu bousculée pour au contraire les inviter à passer à l'action et à se réapproprier un petit peu les rênes finalement de leur propre carrière pour déployer différents moyens afin de faire venir ces différents acteurs qui sont essentiels pour un développement de carrière aussi jusqu'à eux. Ah d'accord, donc là, être actif, c'est avant même d'avoir un galeriste ou un agent finalement. C'est pas forcément être... c'est d'être quand même dans son autonomie au tout début, être actif au tout début de sa carrière, quoi. Oui, je le crois. Enfin, en tout cas, c'est ce que je défends et c'est pour ça que j'ai construit ce programme, puisque si on reprend un petit peu juste quelque chose de très mathématique, si on prend les artistes en France qui sortent des écoles d'art chaque année, plus celles et ceux qui ont déjà un parcours précédemment ou qui ont aussi des intentions de devenir artistes, ça fait quand même beaucoup de monde qui ont des velléités artistiques. Alors sûr, que le nombre de galeries, le nombre d'agents, il est extrêmement concret et il ne peut pas se démultiplier. Au contraire. Donc il faut en fait, je crois, développer chez les artistes des compétences, des méthodes extrêmement concrètes qui ne sont pas toujours enseignées en école d'art ou qui sont, je dirais aussi, pas très assumées dans le monde de l'art. Oui. Les questions de communication, de marketing, de business, des mots qu'on a peu l'habitude d'employer quand on est artiste et qui, je crois, sont très importants à assumer pour aller vers les objectifs de carrière qu'on a quand on est artiste. Oui, ça dépend aussi des objectifs qu'on a, mais est-ce qu'un galeriste reste quand même fondamental ou un agent fondamental pour développer la carrière de l'artiste? C'est pas des métiers justement qui sembleraient désuets aujourd'hui? Ah non, non, pas du tout. Ce sont des partenaires qui, selon moi, sont dans un écosystème de vente pour un artiste ou pour une artiste. Mais pour aller les chercher, pour les convaincre, pour les séduire, selon l'artiste qu'on est, le positionnement qu'on a, la géographie à laquelle on appartient, il faut bien se professionnaliser, se rendre visible, avoir les codes pour se présenter, pas faire des faux pas. Tout ça, ça s'apprend. Oui. Alors, on va rentrer un peu plus en détail dans cette manière d'être actif. Mais avant, quelles seraient justement les barrières, soit que se créent les artistes, ou alors qui sont véritables pour eux, pour pouvoir mieux se démarquer, mieux gérer leur carrière? Moi, ça fait plus de 10 ans que je travaille aux côtés des artistes. J'ai travaillé en galerie d'art, j'ai travaillé en agence de communication par et pour les artistes. J'ai monté une agence qui soutient les artistes financièrement avec des projets culturels dans les entreprises. J'ai été aussi un peu agent. Ce que j'ai pu observer globalement, c'est une tendance à se cacher et à avoir du mal à sortir de l'ombre et à se mettre vraiment en lumière, alors qu'il y a des artistes très, très talentueux. J'observe aussi... je dirais un complexe avec l'idée de vente, comme si vendre n'était pas noble, contrairement à la création. Ah oui. Donc tout un travail à faire aussi sur assumer... Art et argent, en fait. Oui, absolument. Assumer en fait que vendre, c'est beau, c'est partager, vendre. C'est mettre de la valeur aussi sur son travail et le faire circuler. Donc voilà, c'est les plus gros freins que j'observe globalement. En plus... après de tous les sujets finalement liés aussi à la précarité des artistes et la gestion du temps et la productivité, comment on jongle entre un job alimentaire et le développement de carrière, comment on jongle entre le développement de carrière, un job alimentaire, une vie de famille, ce genre de choses. Il y a autant d'artistes qu'il y a de vie d'artistes, qu'il y a d'objectifs de carrière d'artistes. Donc c'est pour ça que selon moi, la notion d'accompagnement est essentielle. Et pour vous, quel serait du coup le premier conseil que vous donneriez pour un artiste qui souhaiterait intégrer le marché? Qu'est-ce que ça veut dire déjà en fait, intégrer le marché? Qu'est-ce que vous leur dites pour les personnes qui se posent la question? Alors, intégrer le marché de l'art, c'est très vaste. Oui, c'est ça. Le marché de l'art, c'est un monde
fascinant et intimidant à la fois. Donc moi, ce que je dis surtout aux artistes que j'accompagne, c'est quel est ton objectif ? Quel est ton objectif ? Qu'est-ce que tu veux vivre ? Quel est l'artiste que tu veux être ? Quel artiste es-tu ? Est-ce que l'artiste a des objectifs plutôt dans les institutions ou a envie d'être représenté dans des grandes foires internationales ? Bon, ça, c'est une certaine stratégie. Ça, c'est le marché de l'art, le monde de l'art, comme on le connaît, comme on le visualise. Et puis après, la vérité, c'est qu'il y en a d'autres. Il y a d'autres petits mondes de l'art qu'il faut aussi oser percer comme ça, oser aussi associer au monde de l'art contemporain. Voilà, le monde, par exemple, de l'art et de la décoration. Voilà, il y a des choses, je crois, qui peuvent devenir un petit peu assemblées et qui sont aujourd'hui trop rejetées par élitisme, je trouve. Et moi, j'essaye d'accompagner les artistes dans le fait d'assumer leur identité, d'assumer aussi leurs objectifs. Est-ce que je veux être connue ? Est-ce que je veux être reconnue dans le monde de l'art ? Ou est-ce que je veux gagner ma vie ? Vivre de son art, exactement. Sans forcément... Est-ce que je veux gagner ma vie grâce à mes activités artistiques ? Ces trois objectifs sont très différents et chaque artiste a finalement aussi sa priorité. D'accord. Et pour rejoindre le marché de l'art dont on s'imagine, vous auriez des conseils particuliers ou... Oui, bien sûr, je crois qu'il faut le connaître, le marché de l'art, si on veut l'intégrer. Voilà. Je crois qu'on peut difficilement, même s'il y en a qui accueillent ça avec beaucoup d'ouverture, arriver dans n'importe quelle galerie, montrer son portfolio sans avoir étudié la ligne artistique de la galerie, sans avoir connaissance de qui la dirige, pourquoi, depuis quand, quels sont les artistes représentés. Et je crois qu'il faut connaître les différents acteurs aussi du monde de l'art dans notre beau pays, où il y a des politiques culturelles, où il y a des programmes qui sont là pour soutenir les artistes aussi financièrement. Je crois qu'il faut connaître les acteurs et les actrices, comme les curateurs, commissaires d'exposition, art advisors, les agents, les agences. Voilà, tout un panorama en fait à appréhender si on veut intégrer ce marché de l'art. Et c'est vrai que sur votre programme, vous parlez de carrière. Ça peut sembler presque antinomique par rapport à l'idée qu'on se fait de l'artiste. Et vous parlez de plan de carrière. Comment ça peut se matérialiser, un plan de carrière pour un artiste ? Comme toutes les carrières. C'est-à-dire que je crois que dans le parcours d'un artiste, il y a des étapes et il faut passer étape par étape jusqu'à, je crois, arriver au bout du chemin, selon le bout du chemin qu'on a envie de vivre. Voilà. Donc, très concrètement, dans le programme, il y a toute une partie formation qui aide à comprendre la stratégie du coup qu'on veut se dessiner en tant qu'artiste, comprendre le panorama et tous les acteurs du monde de l'art que je mentionnais juste précédemment, et puis toute une partie sur comment je rayonne, comment je sors de l'ombre, comment j'ose me mettre en lumière, comment j'apprends des techniques, des méthodes extrêmement concrètes issues du marketing, et sortir de ce complexe un petit peu de la notion de mercantique, de marketing mercantique. Et ensuite, carrément parler de business, de vente, de méthode de vente. Comment on passe à l'action. En plus de la gestion du temps, de la productivité, qui est un vrai art aussi à maîtriser. Et une partie aussi développement personnel, puisque je crois que dans sa vie, par rapport à l'éducation qu'on a eue, par rapport à nos expériences de vie, il y a des verrous qui peuvent se construire et qu'il faut casser si on veut passer les étapes de notre parcours. Et ma dernière question très rapide, est-ce que vous parlez de tarifs avec eux ? Comment donner la valeur à leur... Parce que du coup, ça se passe sur quoi selon vous ? Plusieurs critères. Il y a la notion déjà de matière, de coût. Moi, je leur explique que pour fixer ses prix, il faut anticiper ses coûts et connaître ses coûts. Voilà. Et puis, à ça, on peut associer aussi l'idée du positionnement qu'on veut véhiculer quand on est artiste. Il y a aussi, je crois, la notion de marché. Dans quel marché on s'implante, à qui on veut vendre. Donc, qu'est-ce qui se passe sur ce marché-là avec des médiums similaires, des parcours similaires que le mien. Voilà. Comment construire cette politique de prix de façon intelligente et puis s'accorder aussi avec potentiellement les partenaires de vente qui nous accompagnent pour pas faire n'importe quoi et pour garder des relations solides, commerciales. Puis après, la notion de notoriété, la notion de parcours, la notion de formation, plein de paramètres en tout cas qu'on étudie ensemble pour pouvoir fixer ses prix et être aligné surtout avec ses prix. Moi, ce que je leur dis, c'est que c'est important de se sentir bien avec ses prix au niveau de la tête, du cœur, du ventre et que...
voilà, c'est une justesse très importante à aller toucher. Merci beaucoup Adeline Kubert d'avoir répondu à toutes mes questions. Je rappelle que vous Merci. êtes fondatrice d'Artwork in Promesse. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis durant toute cette année pour Art et Marché. On se retrouve l'année prochaine pour de nouveaux numéros. Et quant à moi, je vous souhaite un très bel été.